Bienvenue chers amis sur ma chaîne et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel. Donc, nous allons réaliser ce magnifique point de boule au tricot. Alors donc pour l'exemple, je vais commencer donc par faire 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Alors ça c'est la première rangée, donc on va tricoter ainsi toutes les mailles. Alors c'est un point avec un nombre de mailles donc divisible de 6 mailles plus 2 mailles de chaque côté. Alors c'est un très joli point, très simple, qui monte facilement. Alors on va tricoter ainsi jusqu'à la fin, je me répète. On fait 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, et on va terminer par une maille. Oui. Fait une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et on termine par une maille à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Alors ça c'est la première rangée. Pour la deuxième rangée, voici, ça sert un peu, je vais récupérer ça pour. Alors pour la deuxième rangée, donc on prend les mailles comme elles se présentent. Donc, on a 2 mailles qu'on va tricoter à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Donc on va faire ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Deux mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit jusqu'à la fin de la rangée. Serrer un peu. Et on termine par une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Ça c'est la deuxième rangée. Pour la troisième rangée, alors c'est ici qu'on va commencer donc la réalisation de notre motif. Pour cela, donc je vais faire 2 mailles à l'envers. Dans la première maille qui est à l'endroit, je vais tricoter une fois, un jeté, deuxième jeté, 3, 4 jetés, donc pour avoir 5 brins sur mon aiguille. Je fais 2 mailles à l'envers, 7 mailles à l'endroit, je la tricote normalement, je fais 2 mailles à l'envers et donc je refais la séquence, je fais 5 brins, je réalise 5 jetés pour 4 jetés pour avoir donc 5 mailles sur mon aiguille. C'est là, je refais la séquence, je fais 2 mailles à l'envers. Alors cette maille, je la tricote normalement donc à l'endroit et puis 2 mailles à l'envers, et dans la maille suivante donc je réalise donc 2 mailles à l'envers. Donc ici je fais tricoter normalement, 2 mailles à l'envers et je termine par 4 jetés et 2 mailles à l'envers.
j'ai 6 au total. Et on tourne le travail. Donc là, je vais faire 2 mailles, deux mailles à l'endroit. Le bras, donc le JT, je vais les tricoter à l'endroit. Donc ça va faire 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'endroit. J'ai une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et on fait ainsi jusqu'à la fin donc de la rangée. Donc, cette rangée, on la tricote ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Et cette fois-ci, on va terminer par 9 mailles à l'endroit. Alors, vous allez voir, c'est un point très facile. Bon, j'ai bien aimé. Alors, pourquoi j'ai décidé de le partager avec vous? Alors, lorsque je tourne mon travail, je vais faire, donc ici je prends les mailles comme elles se présentent. Donc j'ai 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'envers. J'ai une maille à l'endroit et 9 mailles à l'envers. Donc tout au long de cette rangée, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Voilà. Et donc, on va terminer par une maille à l'endroit et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'envers. Alors, lorsque je tourne mon travail, je vais prendre les mailles comme elles se présentent aussi. Pour cette rangée, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin de la rangée. Comme vous voyez, c'est très simple. C'est pas compliqué. On termine par donc 9 mailles à l'endroit. Voilà. Alors pour cette rangée, on fait une dernière fois, donc on tricote les mailles comme elles se présentent. 9 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers jusqu'à la fin de la rangée. Donc on termine par 9 mailles à l'endroit.
ranger par 9 mailles à l'envers. Lorsqu'on tourne donc le travail, on va faire 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Vous voyez, c'est très simple et franchement, ça monte facilement. On termine notre rangée. Ici. Alors, pour cette rangée, c'est ici donc qu'on va arrêter pour former notre boule. Vous voyez, j'ai au total 5 boules. Alors, donc pour cela, je fais 2 mailles à l'envers. Cette fois-ci, je glisse mon fil arrière, je glisse 2 mailles, 3 et 4. Alors, je tricote à l'endroit la 5e et je viens rabattre les 2 premières et les 2 autres mailles sur la maille tricotée. Et puis, je fais 2 mailles à l'envers. Alors, sur cette maille, on va commencer donc la réalisation de notre prochaine boule. Voilà, donc je refais 4 jetés comme j'ai fait pour la première partie de notre point. Et puis je fais 2 mailles à l'envers. Je glisse 4 mailles. Je fais une maille à l'endroit et je glisse les 4 mailles sur la maille obtenue. Je vais faire ainsi jusqu'à la fin. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on va faire pour tout au long de la réalisation de ces points. On va faire ainsi. Et là, on refait donc 4 jetés. Donc, 2 mailles à l'envers. Puis, c'est très simple, je glisse 1, 2, 3, 4. La 5e maille, je la tricote à l'endroit et puis je vais glisser donc les 4 mailles sur la maille obtenue. On va tricoter ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je tricote la 5e maille à l'endroit et je glisse les 4 mailles glissées sur la maille obtenue et 2, ça fait 4 et je vais terminer donc par 2 mailles à l'envers. Donc là, j'ai formé mes boules. Alors, lorsque je tourne mon travail, cette fois-ci, je vais faire donc, on prend les mailles comme elles se présentent, donc 2 mailles à l'endroit,
une maille à l'envers, donc pour créer la prochaine maille qui va nous servir pour la formation de notre boule. Et puis j'ai 9 mailles à l'endroit comme je fais pour la première partie de notre point. Donc, on refait la même chose pour cette seconde partie. Tout simplement, on a décalé les mailles pour former donc la deuxième partie de notre point. Là, on termine par une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Alors, à partir d'ici, donc je me répète, on refait le même nombre de rangées qu'on a fait pour la première partie et on va aussi fermer notre boule de la même manière. Donc voilà pourquoi on va refaire donc une rangée, on prend les mailles comme elles se présentent, l'autre rangée, on prend les mailles comme elles se présentent, comme je vais faire ici, donc je vais le faire avec vous. Vous voyez ici, donc j'ai créé la prochaine maille qui va nous servir pour la formation de cette boule. Donc la boule qui va être au-dessus de la première. Donc là, on fait 2 mailles à l'envers. Donc là, j'ai monté et puis donc je refais donc la formation de ma boule de JT pour former donc la boule comme pour la première partie. Et là, on va faire donc 2 mailles à l'envers et puis on ferme notre boule, la 5e maille, toujours on tricote la 5e et on glisse donc les 4 mailles sur la maille obtenue. Alors voilà donc chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui, c'est un point très simple. Donc, je vais l'utiliser pour mon prochain ouvrage. J'espère que vous serez nombreuses pour le prochain renouveau. Voilà, c'est très simple. On va répéter ainsi. Donc, on va mettre autant de rangées qu'on veut pour avoir ce magnifique point. Alors, je vous souhaite à toutes bien des choses. Donc, voilà donc ce que ça va me donner à la fin. Je suis un peu précise. C'est ce que ça va me donner à la fin. Pour mon prochain ouvrage. Donc là, j'ai bien avancé et je serai ravie de vous le présenter prochainement. Alors, je vous souhaite bien des choses. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.